à toutes et à tous, je suis au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. Et je suis avec Pierre. Salut Pierre. Salut. De Spatbox. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ouais, c'est ce truc-là. Alors pour le moment, c'est juste un prototype. C'est un prototype, ok. Voilà, il n'y a qu'un exemplaire, la serial number 001, voilà. Okay. Donc c'est le seul qui existe. C'est un peu fait à la bouche, j'ai envie de te dire, non? Ouais, c'est ça. Tu vois, ça tient avec du scotch. C'est Ouais. fait avec un Fab Lab. Ouais, ok. Voilà, 3 francs 6 sous. Voilà, et puis avec mes compétences, là, je fais un peu de recherche en son spatialisé. D'accord, ouais. Et du coup, j'ai un peu essayé de construire l'instru que je rêvais. Donc une interface qui permet de spatialiser ta musique sur un réseau de quelques haut-parleurs, donc généralement 8 par exemple, que tu pourrais avoir typiquement dans ton home studio, ça reste encore possible on va dire. Ouais. Et du coup ça permet aussi de contrôler un système un peu plus important, si jamais tu as accès à 32, 40 haut-parleurs, je ne sais quoi. Ouais. Et donc soit elle est en mode autonome où tu rentres tes instrus, tu sors les haut-parleurs. Ouais. Soit elle est en mode contrôleur où tu génères juste les trajectoires de tes instrus et ça pilote un moteur audio qui est dans l'ordinateur. Qui est dans l'ordinateur. Voilà, ça peut être utilisé comme un plugin en fait si tu veux et ça serait le contrôleur. D'accord. Et attends, donc, juste un détail, c'est que tu as installé ici autour de nous un réseau d'enceintes là. Donc ils ont été super sympas, super bouffe. Là, ils m'ont donné 6 haut-parleurs la veille au soir de l'event. J'étais même pas sûr d'en avoir. C'est cool. Donc j'avais préparé ma démo pour faire en binaural. Donc là, je pense que c'est le son que tu as récupéré. Exactement. Donc on va l'avoir en binaural, donc sur 2 canaux. Hein. Donc vous allez entendre le résultat. Uniquement sur 2 canaux, mais nous on a eu la démo avant de commencer à shooter cette vidéo, on s'est fait une petite démo avec les enceintes et c'est vraiment très très cool. Ah bah super. Alors explique comment ça marche. Alors comment ça fonctionne? Déjà il faut que tu sélectionnes l'instrument que tu veux piloter, donc avec mon petit bouton là. Là je vais aller chercher l'instrument numéro 9. Et 9 donc c'est 9, donc c'est la TB3, la TB03. Ok. Donc je la démarre, voilà, donc là il commence à avoir du son. Ouais. Donc c'est celle-ci hein. Ah, donc, alors sur l'écran là voilà, c'est le petit point. Donc là je vais augmenter la vitesse de la source. Cool. Donc là elle commence à tourner autour de nous. Exact. Donc j'ai chargé une trajectoire de type cercle avec le petit menu load preset circle. Donc là elle tourne. Alors comment elles sont construites ces trajectoires? Donc déjà ce que je peux faire c'est avec le bouton speed, c'est l'accélérer. Voilà, commence à tourner de plus en plus vite. Je peux la décélérer, je peux aussi changer l'échelle de cette trajectoire, donc en augmentant voilà, de plus en plus proche. C'est trop cool. Je peux aussi m'amuser à la translater par rapport à nous, donc en X. Donc je l'amène loin devant, je la ramène nouveau. En Y aussi, c'est possible. Alors là, on sent le pitch il change. Alors parce que j'ai activé le Doppler, donc tu as le bouton Doppler on-off. Donc soit tu le mets, soit tu le mets pas. Là, je peux le désactiver, mais je vais le réactiver. Donc pour ceux qui savent pas, le Doppler c'est un peu l'effet ambulance quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est le pompier qui passe très vite et on ressent ça ici. Donc comment la trajectoire elle est construite? Donc le principe c'est que tu as des LFO sur chaque coordonnée du système de coordonnées. Donc déjà pour faire un patch, un preset, tu vas choisir ton système de coordonnées. Donc là je me suis mis en cartésien. Donc ça veut dire X, Y et Z. Et si tu te mettais en sphérique, tu aurais le rayon, l'angle et l'angle, et l'angle d'élévation. Okay. Et donc je vais assigner déjà le patch là, comment il fait? Il est avec un LFO sinusoïdal sur la coordonnée en X, avec l'amplitude maximum là, de 1 mettons. Et en même temps il y a un LFO sur Y aussi de manière sinusoïdale, et je l'ai déphasé d'un quart de période. Ils sont un peu désynchronisés les deux LFO. Et ça permet de faire un cosinus, et donc là j'ai un cercle. Mais si je m'amuse un petit peu à changer le rapport de phase, je commence à avoir des trucs un peu... Là les deux sont en phase, donc c'est une ligne comme ça. Mais si je change un peu les périodes, là je nous vois un cercle. Je peux aussi m'amuser à changer le rapport de fréquence entre les deux LFO. Là on commence à avoir des trucs un peu bizarres quoi. Un peu étrange, Voilà. Donc vraiment l'idée c'est, avec un LFO j'ai la waveform, l'amplitude, la fréquence et le rapport de phase. Et je commence à faire des patchs. Donc si je veux la 3e dimension, mettons que la source elle monte et elle descend, je peux mettre un LFO de type sawtooth sur le Z. Donc la Z va monter, et puis hop s'arrêter. Ça va redescendre tout seul. Et je vais mettre l'amplitude à 1. Voilà. Et puis on va mettre une petite fréquence sympa là, histoire que ça se mette un peu à bouger. Voilà, là ça bouge, tac. Là on voit que ça commence à devenir le bordel. Bon, je m'amuse avec mon petit patch, on va dire que ça me plaît.
Alors il y a des trucs sympas aussi pour du live, là je peux faire hold, ça va la freeze là où elle est, la source. Ah ouais. Je la relâche, elle repart. Je peux faire reset, où elle repart au début de sa trajectoire. Ouais. Voilà. Je peux synchroniser mes LFO sur le MIDI. Ouais. De ma TR vitesse ici. J'ai pas encore démarré, mais. Okay. Et je peux synchroniser ou désynchroniser chacun des LFO sur le MIDI ou pas, ou sur l'horloge interne, pour avoir des événements en synchronisme avec ta drum kit par exemple. Voilà, si tu veux que le X qui est synchro mais pas le Y. Donc ça c'est possible. Donc on va dire que j'aime bien cette source là. Je vais passer maintenant sur la channel 8. Donc la channel 8 ça va être la ride ici. Je l'augmente, voilà. La channel 8 on va lui mettre un petit peu de speed. Voilà, tac. Commence à tourner aussi. Allez, j'ai cherché la channel 7 ou 6. Allez, c'est le hi-hat. Voilà. Alors, on va s'amuser avec le kick. On va aller chercher la channel 0, c'est le kick. Voilà. C'est le bouton rouge ici, allez, on l'envoie. Allez. Là, il est devant. Le kick est devant. Alors, le kick, il bouge pas trop, c'est bien. Il bouge pas trop, voilà, mais je peux m'amuser un petit peu à le bouger si ça m'intéresse. Et alors, j'ai un mode assez cool, c'est hop, je sélectionne toutes les sources en même temps. Ouais. Donc là, c'est le mode étoile. Ok. Et comment là ça marche? Bah, si par exemple j'appuie sur Hold, et bah tout le monde s'arrête. Ouais. Et maintenant, n'importe quel bouton de l'interface s'applique à toute trajectoire. Ouais, ok. Donc imagine par exemple, je me dis, je veux changer tous les LFO sur X vers un sample and hold. Donc ça va faire la position X, ça va s'arrêter. Je vais faire pareil sur Y. Allez, puis pareil sur Z. C'est des offsets ou ça change complètement les valeurs? Là, ça change complètement les valeurs. Ouais, ok. Ça va les prendre. C'est-à-dire, tu peux pas dire, je rajoute un effet cercle cosinus par-dessus une modulation déjà existante. Ça, c'est la prochaine prototype. Je suis très chiant, je sais. Ça serait un peu l'idée, mais tu vois, regarde, j'augmente la fréquence et tout le monde commence à faire un peu n'importe quoi. Ouais. Et alors, tu vois, je peux faire des trucs assez rigolos. Bon, là, j'ai qu'une main parce que j'ai le micro, mais tu pourrais faire un hold quand tu fais un scale. Ouais. Allez, j'introduis là. La snare. Voilà, tu fais des. Et tu relâches la bête, là, et c'est reparti. Tout le monde commence à voyager. Avec, tu augmentes un peu la vitesse. Voilà, et là tu commences, voilà. Donc en fait, ce truc-là, ça te permet de faire du live spatial, quoi. Du live multicanal spatialisé. Sur à peine 8 haut-parleurs dans ton studio et puis d'improviser, de jammer avec tes instrus. Moi, c'est ce que je fais à longueur de soirée. Ouais, bah c'est cool. En regardant. Et là, on l'a en binaural. Alors, il faut préciser que Pierre, quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais tu peux me faire un truc stéréo? Il m'a dit, ah non, attends, je dois coder un truc. Bah, ça a marché. Donc, ça a marché. Il a codé un truc. Prototype, hein, voilà, il y a encore un peu de boulot. Et il nous a fait une sortie binaurale, ça a duré quoi, 3 minutes. Voilà. Et ça a marché tout de suite. Bravo. Donc, voilà. Alors, t'es avec, on précise, t'es avec l'université de Lyon? Ouais, je suis avec l'école Centrale Lyon, en fait, je bosse là-bas. Ok, Centrale Lyon. Ok. Là, je suis enseignant-chercheur là, dans la labo d'acoustique. Mortel, excellent. Voilà. Et cool alors c'est quoi les prochaines étapes? Tiens, attends, on va couper un peu la musique là. Ouais, vas-y. Super. C'est quoi tes prochaines étapes? Tu t'es là pour quoi en fait? Et bah là, typiquement, je viens chercher des user feedbacks, un petit peu montrer ça à des potentiels utilisateurs, des gens comme moi, voir un peu ce qu'ils disent. Pour l'instant, j'ai des super retours. Ouais. Je donne un peu ma carte à droite à gauche pour qu'ils m'écrivent, etc. Et idéalement, j'aimerais rencontrer un fabricant de synthé, de modulaire, qui serait intéressé par ce genre de truc pour en faire un module Rorac ou alors un vrai produit commercial. Un vrai produit, voilà. Parce que là, toi, tu as fait un prototype, t'es pas équipé pour faire un truc industrialisé. Non, moi j'arrive, j'ai mon métier à l'école là, et puis l'idée c'est de faire de trouver quelqu'un qui peut s'emparer de cette idée là et puis un petit peu collaborer pour. Voilà. Super. Et donc pour moi il y a vraiment un potentiel. Imagine ça dans un club par exemple. Tu aurais le métier de SG là qui apparaîtrait, donc le space jockey, tu vois, qui te spécialiserait ton DJ set. Pas mal. Ouais, excellent. Ton live, voilà. Ouais, pas mal. Parce que honnêtement la dimension spatiale c'est le futur quoi. La Spatbox. Ok, elle a un peu un look à la bouche, mais c'est quand même sympa. C'est quand même très sympa. Bravo pour ça. Merci. Et puis, on va suivre tes aventures avec intérêt. Ok. Et puis, on te souhaite un bon super boost en attendant. Et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.